Chaque année, un thème est choisi et des activités autour du thème ont lieu dans différents pays et au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. À ce titre, le Conseil économique, social, culturel de l'Union africaine, ECOSOC, organe de l'Union africaine, n'est pas en reste. L'ECOSOC, du fait de la restriction de la mobilité relative à la pandémie liée au Covid-19, a prévu dans son plan d'action que tous ses membres organisent des activités simultanément dans tous les États membres de l'Union africaine sous les auspices du thème de l'Union africaine pour cette année 2020 qui est « Faire taire les âmes, créer les conditions propices au développement de l'Afrique ». Par ailleurs, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a organisé du 7 au 9 novembre 2007 à Lusaka, en Zambie, une retraite sur le thème « Les étapes pratiques pour faire taire les âmes en Afrique d'ici 2020 ». Ces étapes, au nombre de 20 défis et fléaux, se répartissent en grands points. Les aspects politiques, les aspects économiques, les aspects sociaux, les aspects environnementaux et les aspects juridiques. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous nous intéresserons aux points 4, 5 et 6 de la feuille de route de Lusaka. Le quatrième défi est relatif au renforcement de la démocratie, du respect de la dignité humaine, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. À ce propos, la feuille de route de Lusaka encourage le respect du constitutionnalisme, y compris le recours au référendum en ce qui concerne l'évolution de l'architecture constitutionnelle. Cependant, l'adoption d'une nouvelle constitution devrait faire l'objet d'une élection ou d'un référendum, ce qui n'a pas été le cas en Côte d'Ivoire, puisque cette adoption s'est faite par le vote au Parlement, c'est-à-dire par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le point 5, quant à lui, est relatif au non-respect des instruments de l'Union africaine sur la paix, la sécurité, la démocratie, les élections et la gouvernance. À ce niveau, nous constatons la composition non consensuelle de la Commission électorale indépendante, organe chargé d'organiser les élections. En effet, la non-participation des partis d'opposition est de nature à mettre en mal cette institution face aux recommandations de l'Union africaine. De plus, le retrait de la Côte d'Ivoire à la déclaration de compétences de la Cour africaine des droits de l'homme, organe de l'Union africaine, constitue un recul pour la démocratie en Côte d'Ivoire et en Afrique. Par ailleurs, le sixième défi est relatif au terrorisme et à l'extrémisme violent. Pour cela, nous sommes en mesure de féliciter le gouvernement ivoirien et l'encourager dans la lutte contre le terrorisme qu'il a engagé et qu'il continue de promouvoir. Messieurs, mesdames, le 25 mai n'est pas une journée festive. C'est plutôt une journée qui invite à la réflexion et à nous poser la question suivante. Quelle Afrique nous voulons? En effet, l'agenda 2063 de l'Union africaine nous donne une orientation pour atteindre l'Afrique que nous voulons, pour faire cesser les inégalités et pour renforcer la démocratie de tous nos pays. La Côte d'Ivoire ne cède pas le dernier de la classe, mais beaucoup reste à faire. Il est temps que chacun à son niveau s'interroge et se pose les bonnes questions pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de notre continent, pour que l'Afrique compte parmi les plus grands de ce monde. Je vous remercie.